J'ai grandi dans le Middle West, issu d'une famille de la région tout à fait typique, avec une éducation chrétienne. J'ai fréquenté une église baptiste et je suis allée à l'école, une école tout à fait normale. J'ai terminé mon éducation au Centre des arts décoratifs de Los Angeles. Ensuite, j'ai eu une magnifique carrière comme photographe de célébrités. À la fin des années 80, Kim Carlsberg semblait avoir tout ce qu'une femme peut désirer. Et puis, une nuit. Je suis rentrée à la maison et me suis mise au lit. Quand je me suis réveillée, je n'étais plus dans mon lit. Je me tenais debout dans ce qui m'a semblé être un ascenseur. J'étais paralysée. Je n'avais aucune idée comment j'avais pu être enlevée au milieu de la nuit, et ce sans même m'en rendre compte. Mais c'était pourtant le cas. Je pouvais bouger mes yeux et mon nez était pratiquement collé à cette porte. C'était une porte en métal avec une fente au milieu et elle s'est ouverte par le centre. Et là, il y avait ces petits êtres blafards, des types nus avec de grands yeux noirs, qui s'affairaient autour de gens étendus sur des tables. Allais-je passer la nuit? J'ai réellement pensé que ces personnes pouvaient être mortes. Et je me suis dit que j'allais être la prochaine. J'ai alors commencé à hurler. Un extraterrestre plus grand que les autres, mais qui leur ressemblait en tout point, s'est placé derrière moi et m'a frappé à la nuque. Je me suis aussitôt évanouie, comme si j'avais été anesthésiée. Je me rappelle ensuite m'être réveillée dans une pièce plus petite. J'étais seule et étendue sur une table. À ce moment-là, je revenais d'une sorte d'anesthésie. J'étais très faible et, vous savez, je n'avais pas tous mes esprits. J'ai essayé de me ressaisir. J'étais complètement désorientée. J'étais là, je ne savais pas où, et j'ignorais ce qui m'arrivait. Vous regardez en ce moment Kim revivant le cauchemar de son enlèvement. J'ai ressenti quelque chose là où ils ont placé une tige de métal sur mon coccyx. Ils ont aussi pris des échantillons de peau. Ils m'ont introduit quelque chose dans le nez. J'ai eu plusieurs chirurgies dans le passé et je sais quelle est la sensation d'être sous anesthésie. Et je me sentais exactement comme cela. Je sentais cette sensation de drogue qui s'infiltrait partout dans mon corps. Je savais alors que j'étais sur le point de perdre conscience. Je ne pouvais rien y faire. À ce moment-là, l'autre extraterrestre, celui qui était plus grand que ses congénères, s'est approché et s'est placé juste devant moi. Il m'a regardé jusqu'à ce que je perde conscience. Je me suis ensuite réveillée dans mon lit. À cet instant, je pensais que j'avais complètement perdu la tête. Je savais que ce n'était pas des hallucinations, mais c'était pourtant la seule explication logique. Comment quelque chose comme cela pouvait-il arriver? C'était impossible. De telles choses n'existent pas, et j'étais loin d'imaginer que cela se produirait de nouveau. J'étais persuadée qu'il s'agissait d'un incident isolé. Pourtant, quelques mois plus tard, j'ai eu une autre expérience. C'est alors que j'ai décidé de me soumettre à une régression hypnotique. J'avais l'impression très intense d'avoir eu un fœtus implanté dans mon corps et retiré ensuite. Je me sens ridicule de parler de tout cela. Je sais à quel point il doit être absurde d'entendre une femme prétendre qu'elle a été implantée avec un fœtus extraterrestre. Je suis une femme intelligente et instruite. Je sais quelle est l'opinion des gens, mais je suis désolée, c'est la vérité. C'est la sincérité de patients comme Kim qui a conduit le docteur Richard Boyland à étudier plus de 150 cas d'enlèvement par des extraterrestres. Les résultats révélés par sa recherche sont étonnants. Lorsque j'ai débuté, je n'étais pas du tout convaincu de la réalité de ces histoires. A priori, ces gens semblent normaux, mais il me fallait conserver une attitude scientifique par rapport à tout cela. J'étais un psychologue reconnu et je me devais d'envisager la possibilité qu'il pouvait s'agir d'un désordre mental exotique. Je me suis donc intéressé de très près à ces gens et peu à peu, j'ai acquis la conviction que tout cela est vrai. Que ces nombreuses personnes ne peuvent pas toutes souffrir d'un même et mystérieux désordre mental. S'il y a une chose que ces contacts ont en commun, je dirais que c'est l'échange d'informations, l'éducation, la communication. Kim croit que cette information est un avertissement. Dans presque tous mes contacts, on m'a dit que nous détruisions la planète et que la situation était devenue très critique. Je me sens très proche de la planète et de l'univers tout entier. Beaucoup plus proche de l'univers que je ne l'ai jamais été auparavant. Lorsque je marche sur la plage,
Je vois toute la beauté de cette planète. Je vois aussi le futur que les extraterrestres m'ont montré. Et j'apprécie encore davantage toute cette beauté. Ce serait vraiment dommage de la sacrifier. Malgré qu'ils soient nombreux à affirmer avoir été enlevés, ces gens continuent de faire face au scepticisme. Une attitude qui ne fait qu'aggraver la douleur de leur expérience. Vous savez, ma vie a été lourdement hypothéquée à cause de cette histoire d'enlèvement. J'ai eu des problèmes avec ma famille. Aujourd'hui, je ne fais presque plus confiance à personne. Ma perception du monde et même mes priorités ont changé. Tout dans ma vie est différent. Pour Kim, aider les autres à composer avec ce phénomène de l'enlèvement est devenu sa priorité. Par le biais de ses écrits, de ses conférences et de son travail à mettre sur pied un groupe susceptible d'aider les victimes, Kim rejoint les autres. Je rassemble toute la douleur et la projette dans mon travail. Je la transpose dans mes projets créatifs. Je peux la sentir et la canaliser de nouveau. Je ne la laisserai pas m'abattre. J'ai choisi ma voie. J'ai décidé de parler. Je sais que mon travail aide d'autres gens. Les lettres que je reçois chaque jour prouvent que mes efforts ne sont pas vains. Je sais que mon travail est bénéfique et c'est la chose la plus importante.